Écoutez, effectivement, je suis mauricien, moi, donc mon rapport à La Réunion est d'abord lointain, parce que comme je suis parti de l'île Maurice, j'avais 7 ans, donc je suis allé m'établir à Nice, puis à Paris, et effectivement, le problème, c'est quand on a de la famille à Maurice, on va directement à Maurice, on va jamais à La Ah, mais Réunion. c'est nous qui venons en vacances chez vous, c'est clair. Voilà, c'est ça, exactement. Mais une fois, je suis venu avec ma femme et mon fils très petit pour visiter. On avait un projet de film, figurez-vous, avec mon acolyte Benoît Delépine. On voulait tourner sur le volcan. Et puis c'était trop cher, on n'avait pas très peu de budget. Donc on a tourné sur un terril dans le nord. Donc on est passé de 2000 mètres à 200 mètres. Mais bon, voilà, donc j'avais quand même visité un peu tout ici avant que ça se casse la gueule. Et puis après, il se trouve qu'en août dernier, j'ai tourné Sentinelle, le film avec Jonathan Cohen, ici, et c'était vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que c'était le moment où il y avait toutes les baleines dans la mer. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Plus un tournage vraiment très très sympa. Et je sais pas, j'ai découvert l'île, les gens sympas. Donc ça m'a vraiment donné envie de revenir ici. Et c'est ce que j'ai eu l'opportunité grâce à ce court-métrage, mais aussi, bien sûr, par rapport au scénario. Mais La Réunion, je sais pas, j'ai quand même eu une espèce de coup de foudre pour La Réunion suite à plutôt à Sentinelle. L'histoire des enfants de la Creuse, je la connaissais, mais très vaguement. Je savais que ça existait. Mais effectivement, quand on m'a proposé le projet, j'aime bien moi qu'il y ait une référence un peu historique ou quelque chose qui soit profond dans un scénario. Et c'est le cas, ça ne peut pas être plus profond que ça, cette histoire-là, qui est assez terrible. Et donc ce que j'ai aimé aussi, c'est la façon de le raconter, c'est-à-dire avec beaucoup de poésie, du surréalisme. Aussi de l'humour, hein, parce que moi je joue un personnage un peu lunaire, c'est le cas de le dire, parce que c'est un gars qui veut construire une soucoupe volante pour aller dans la Lune. Donc à la fois il est complètement barré, et c'est plutôt la mère qui est jouée par Élise Larnicole qui a la tête sur les épaules. Mais donc ça fait un espèce de mélange d'univers, d'humour et de tristesse et de gravité que je fais moi-même dans mes propres films, et avec du mystère en plus autour. On ne sait pas trop bien où on est, on saura qu'à la fin quasiment. Et c'est ça qui m'a plu, j'ai trouvé le scénario très bien écrit et avec tous les bons codes, je trouve, d'un scénario intéressant.